C'est le cas de mon premier vœu, que la France se porte mieux économiquement et socialement bien sûr, mais aussi et surtout au regard de son unité. L'unité, c'était le thème de cette soirée de cérémonie de vœux 2016. Les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont mutualisé leur cérémonie, symbole de cette fusion voulue par les présidents des conseils départementaux des deux territoires. L'annonce faite devant une salle comble d'élus, députés, maires et personnalités sportives comme Laurent Blanc ou le Racing Métro. C'est de faire de la mutualisation, donc en faisant des choses qu'on faisait chacun de notre côté, en les faisant ensemble, ça coûtera moins cher. Un exemple, c'est pour ça qu'on commence par les routes. Les appels d'offres qu'on fera concerneront 2 départements, donc forcément les entreprises pour les avoir seront obligées de baisser leurs prix. Et cette mutualisation va générer des économies qui vont être affectées à modérer la pression fiscale et à financer le développement économique. Il n'y a pas de politique sociale possible sans développement économique. Plus qu'un trait d'union, un projet d'alliance visant à créer un seul et même département, un calendrier a déjà été annoncé. Nous commençons le 5 février par 2 délibérations concordantes du Conseil départemental des Yvelines et du Conseil départemental des Hauts-de-Seine qui vont créer un établissement public interdépartemental dans lequel nous allons réunir progressivement nos services. Un conseil dont la présidence devrait être prise par Patrick Devidjian, réunissant les 88 conseillers des 2 assemblées. Le gouvernement récolte ce qu'il a semé. Il a créé une métropole qui était ni faite ni à faire et qui coupait la région Île-de-France dans une frontière qui n'avait aucun sens. Il n'y a pas de frontière entre Rueil-Malmaison et la Selle-Saint-Cloud ou entre Clamart et Vélizy. Donc la vérité, c'est que la réplique des Hauts-de-Seine et des Yvelines, elle est logique. Une solution pour pallier les baisses de dotation globale de fonctionnement, mais aussi contrer le projet du Grand Paris qui n'incluait que les départements de la Petite Couronne. Reste encore à attendre l'autorisation de l'État pour une fusion qui devrait commencer à se dessiner dès le 5 février. L'opposition du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, quant à elle, conteste ce projet et réclame son abandon.